Voilà. Alors ce matin, esprit de révélation, viens disposer notre cœur, viens déboucher nos oreilles et ouvrir nos yeux pour comprendre ce que tu veux nous apporter ce matin, nous enseigner, parce que nous avons soif, faim et soif de grandir dans la foi. Amen. Amen. Ce matin, nous allons parler de la grâce infinie de Dieu. Dans le psaume 30, au verset 5 et 6, « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » C'est beau, hein? Sa grâce toute la vie. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce? La grâce est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les hommes pécheurs. Vous savez que la grâce est le fruit de beaucoup de conversions. Hein? Vous connaissez pas mal de personnes qui se sont converties. Par exemple, il a été chercher le Seigneur des bandits, des truands, mais ça c'est la grâce de Dieu. C'est la manifestation imméritée de l'amour de Dieu. En Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Au verset 16 et 17, « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Jésus n'est pas venu avec ou dans la grâce et la vérité, mais il est venu plein de grâce. Jésus est la grâce et la vérité. De Jésus coule la grâce et la vérité comme une rivière intarissable. Au psaume 45, verset 3, « Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » En parlant de Jésus. En Romains 5, verset 12, « C'est pourquoi, comme pour un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. » Au verset 15, il est dit, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » Le don de la grâce est fondé sur le principe de la pure grâce de Dieu et accompli par le Fils que le Père nous a donné comme un cadeau et qui s'est lui-même donné à nous. Ce don est accordé comme un don personnel à ceux qui croient en Jésus-Christ. Cette grâce de Dieu est cette abondance d'amour divin qui est la source première du salut. Si Jésus est le don de Dieu, il se donne à son tour. En 2 Corinthiens 8, verset 9, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Cette grâce se répand incessamment
comme une force divine qui agit en permanence et poursuit son action dans le monde à travers toutes les générations. L'apôtre Paul dit « La désobéissance d'Adam a entraîné la condamnation, mais l'obéissance de Christ a été la cause de la justification de tous ceux qui croient en lui. » La traduction dit « rendu pécheur » ou « rendu juste ». L'idée est qu'ils sont placés devant Dieu dans la position de pécheur ou de juste. En Christ, les croyants sont gagnants, car en Christ, ils retrouveront plus qu'ils n'avaient perdu en Adam. Car la justification implique la sanctification et la possession impérissable du ciel, à laquelle nous parviendrons par notre union vivante avec Jésus-Christ. En Romains 5, verset 20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Frères et sœurs, de nos jours, avec toutes ces lois iniques, on peut dire que le péché abonde. Mais la grâce surabonde en exerçant une action supérieure en puissance à celle du péché. Croyons par la foi que Jésus a vaincu le mal, le péché sur la croix, et proclamons cette victoire. La grâce de Dieu ne s'est pas limitée à la venue du Fils sur cette terre, à ceux qui méritaient le jugement. Pour que cette grâce puisse apporter le salut, il a fallu que Jésus meure sur la croix. Pouvons-nous comprendre ce que la mort pour le Seigneur a été? Lui, l'origine de la vie, devait mourir. Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons maintenant couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. À la croix, la grâce apporte le salut aux hommes perdus. Jésus en croix, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'était Luc 23, verset 34. Un autre effet immédiat de la grâce, c'est un des brigands qui est crucifié avec Jésus, qui implore sa pitié et sa grâce. Et Jésus lui répond, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'était Luc 23, verset 43. Telle était la réponse du Sauveur souffrant qui allait mourir pour cet homme aussi. Certes, la grâce apporte le salut, en Tite 2, verset 11, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ce n'est pas la vie parfaite et sans péché du Seigneur Jésus qui constitue le fondement de notre salut, mais c'est bien son œuvre à la croix et sa mort. La grâce illimitée de Dieu pour tous les hommes ne pouvait pas être proclamée avant que sortent de la bouche du Seigneur ces paroles de triomphe. Tout est accompli. Combien de personnes s'imaginent pouvoir se sauver de la perdition éternelle par leur propre force ou par des bonnes œuvres? On a déjà souvent entendu ça. Selon le jugement divin, nous étions spirituellement morts pour Dieu à cause du péché. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Tous les efforts que nous déployons en vue de notre salut sont inutiles, insensés et impossibles. Seule la grâce de Dieu peut sauver les êtres perdus. Éphésiens 2, verset 8.
car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Celui qui trouve par la foi son refuge dans le Seigneur Jésus est parfaitement justifié par la grâce de Dieu. Romains 3, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Étant justifiés, nous sommes maintenant dans la grâce ou la faveur de Dieu, ayant un libre accès à lui par la foi. C'est en Romains 5, verset 2. Nous sommes ainsi dire entourés d'une mer de grâce divine, ayant reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. En Jean 1, verset 16, c'est-à-dire une manifestation de grâce après l'autre. Grâce sur grâce ne se limite pas à notre salut, mais comprend aussi les richesses insondables des bénédictions qui nous ont été données par Dieu. Oui, on peut parler des richesses de la grâce de Dieu. Si au début on a parlé de cette grâce de Dieu, était la manifestation imméritée de l'amour de Dieu envers les pécheurs, elle est cependant incomplète, car ce n'est pas seulement la grâce du salut qui nous est offerte, mais aussi les bénédictions qui coulent du cœur du Père pour ses enfants. Et nous sommes ses enfants bien-aimés. Cela, nous le retrouvons en Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est un cri de reconnaissance et d'adoration que l'apôtre Paul exprime, qui nous a bénis par des bénédictions qui sont des grâces spirituelles. Grâce immense qui émane de son esprit. Nous pouvons en énumérer quelques-unes. Premièrement, les pécheurs plongés dans le péché et les ténèbres sont devenus enfants bien-aimés de Dieu, saints et irréprochables devant lui. C'est en Éphésiens 1, verset 4. Aussi, le vieil homme remplacé par le nouvel homme. C'est en Éphésiens 4, verset 24. Créé selon Dieu en justice et en vérité. Troisièmement, on est tous prédestinés à être adoptés par Jésus-Christ. C'est en Éphésiens 1, verset 5. Quatrièmement, nous avons été scellés par le Saint-Esprit, source de notre force. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cinquièmement, par Jésus, nous avons accès auprès du Père. Éphésiens 3, verset 12, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Sixièmement, nous ne sommes pas des enfants de Dieu dispersés, mais unis, et nous formons le corps du Christ, l'Église. Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Septième, par la foi, nous pouvons déjà être assis ensemble dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans ce monde, les gens vivent et recherchent leur bien-être passager et leur satisfaction dans les péchés, dans les plaisirs du péché. Mais nous vivons comme des hommes rachetés et bénis par la grâce de Dieu qui nous conduit à la reconnaissance et à l'adoration. Dans la vie, il faut faire un choix.
Ou on est du monde, ou on est avec le Seigneur. Il n'y a pas de demi-mesure. Pas de neutre. On n'a pas un pied à droite et un pied à gauche. Hein. C'est vraiment comme ça. Hein. Il y a aussi des manifestations de la grâce divine différentes, pour chacun donné au sien, pour le service les uns aux autres. Romains 12, versets 6, 7 et 8. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous pouvons aussi parler de la grâce qui nous est accordée chaque jour. Cette grâce du Père ne brille-t-elle pas à chaque matin pour nous? Nous pouvons nous rappeler ces paroles dans les épreuves ou la maladie. Ma grâce te suffit. Pouvoir se lever chaque jour, aller à notre travail, se rassembler librement pour louer le Seigneur, n'est-ce pas la grâce? On n'y pense pas souvent. Hein? Nous ne méritons rien, car tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de la grâce. Dans nos difficultés, notre Seigneur intercède pour nous dans le ciel. Et nous sommes encouragés à nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est en Hébreux 4, verset 16. Nous ne pouvons expérimenter la grâce de Dieu que dans la communion avec Dieu. La grâce n'exige pas, mais elle se donne. Si nous nous éloignons de Dieu, les pensées de la chair prennent le dessus. Et nous dirigeons alors notre attention sur nous-mêmes et sur le monde. Nos paroles doivent communiquer la grâce. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce pour ceux qui l'entendent, c'est-à-dire renforcer en eux la conscience de la grâce. C'est pourquoi nous avons besoin d'être enseignés par la parole de Dieu, la parole de sa grâce. En Actes 14, verset 3, ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fit par leurs mains des prodiges et des miracles. Pour tous les enfants de Dieu, la pensée qui sont dans la grâce de Dieu et qu'ils vivent d'elle doit sans cesse être ravivée et entretenue, car tous les jours, à toute heure, pour chacun de nos pas, nous avons besoin de cette grâce. Voilà. On va prier. Seigneur, la loi, elle exige, mais la grâce donne ta parole. Dis que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Par ta grâce, ta nature est parfaitement révélée.
Merci Seigneur. Nous étions des pécheurs perdus. Et ta grâce nous a permis d'entrer en relation avec toi. Tu nous as ouvert le ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme les chrétiens de Jérusalem, que cette grâce repose sur nous tous et qu'elle aille bien au-delà de tout ce que nous désirons. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen. Amen.